Seigneur, ce matin, nous sommes là. Nous n'avons pas d'autre place où aller sinon à tes pieds. Seigneur, à tes pieds, il y a la vie. À tes pieds, il y a la santé. À tes pieds, il y a la paix. À tes pieds, Seigneur, il y a des solutions à tous nos problèmes. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voici encore une fois, là, à tes pieds. Seigneur, mon Dieu éternel, mon roi, avec les yeux, Seigneur, tournés vers toi, un cœur ouvert, Seigneur, nous voici à tes pieds. Seigneur, afin de recevoir de toi instruction, bénédiction et grâce encore ce matin. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien au travers de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Permets qu'elle trouve la place qu'il faut dans nos cœurs afin de produire les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé en ces jours. Merci, Seigneur, mon Dieu. Bénis chacun de nous. Prends soin de ceux qui sont encore en route et permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que ta grâce seule, Seigneur, soit déversée en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Ça fait déjà 2 dimanches. Le tout premier, on nous a parlé sur le fait d'être disciple, comment un disciple devrait normalement se comporter. Et les dimanches qui viennent de passer ici, on nous a parlé de suivre Jésus. Et moi, j'ai dit ça de cette façon. Les disciples suivent Jésus. N'est-ce pas? Les disciples suivent Jésus. Et puisque les disciples suivent Jésus, en principe, ils ne doivent pas s'inquiéter. Puisque les disciples suivent Jésus, ils ne doivent pas s'inquiéter. Pourquoi? Il est avec celui qui détient tout. Puisqu'il suit Jésus, il ne doit pas s'inquiéter. Et ce matin, le petit thème que j'aimerais nous proposer, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes. Nous lirons pour cela Luc chapitre 10. Nous allons prendre juste 2 versets. J'ai plusieurs versets à partager avec nous, mais il y aura d'autres, on va lire, d'autres on ne lira pas. Vous pourrez lire vous-même. Luc chapitre 10, 40 à 41, la Bible dit ceci. Marthe, une histoire que nous connaissons. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Je m'arrête là, vous pouvez continuer. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh, mais Marthe s'inquiétait pour une raison noble. Marthe s'inquiétait pour quelque chose de très important. Elle avait bien calculé comme toute femme. Bientôt, il sera peut-être 12h, 14h. Jésus aura faim et il faut qu'il y ait à manger, surtout que c'est un visiteur qui vient d'arriver. C'était censé, c'était noble. Mais Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Toi, c'est vrai, tu t'inquiètes. Mais pour des choses qui sont pratiquement inutiles pour le moment. Pour le moment, il y a autre chose de plus important, les inquiétudes. » Bien-aimés, des fois nous nous inquiétons à tort et à travers. Des fois nous nous inquiétons au moment où il ne faut pas que nous puissions nous inquiéter. Les inquiétudes. Une raison noble, mais Jésus ne reconnaît même pas cette raison. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Jésus ne reconnaît pas cette raison. Mais ce matin, j'aimerais juste que nous puissions nous entretenir autour de 5 points. Je vais vraiment aller rapidement. 5 points. La première chose que tous ici nous sommes censés savoir, c'est que ne pas s'inquiéter est une recommandation divine. C'est une recommandation divine. Dieu a dit ne t'inquiète pas. Mais tu vas lui dire, mais Seigneur, tu dois manger. Seigneur, je suis très malade. Seigneur, j'ai des problèmes. Oui, mais j'ai dit ne t'inquiète pas. C'est un ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 41, 10 déjà, va dire ceci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets.
car je suis ton Dieu. Mais écoutez la suite. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Non seulement je viens à ton secours, mais je te soutiens. Dans cette difficulté que tu traverses, qui te pousse à t'inquiéter, il est là. Il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement ça, puisque c'est un ordre, Luc 12, 29b, que vous pourrez lire dans son entièreté, dit ceci, ne soyez pas inquiets. Mais ce matin, il y a des gens qui sont inquiets. Ce matin, il y a des gens qui sont inquiets. Mais Jésus dit, ne soyez pas inquiets. Oh, mais Seigneur, est-ce que je ne peux plus avoir de problèmes parce que je suis chrétien? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit, même dans tes problèmes, même dans tes situations difficiles, dans ces choses qui semblent se compliquer, ne sois pas inquiet. C'est tout ce que Jésus lui dit. Philippiens 4 et 6. Je vais juste prendre la première petite partie d'abord. Ne vous inquiétez de rien. L'ordre est donné. Et quand un passage ou une expression revient comme ça, c'est parce que Dieu est en train d'insister. Pourquoi il insiste? Parce qu'il nous connaît. Il dit ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, de ces trois passages, lorsque nous les mettons ensemble avec les passages qui disent ne crains rien, nous allons constater que cette expression ne pas s'inquiéter ou ne rien craindre revient 365 fois dans la Bible que tu tiens en main. Elle revient 365 fois. C'est-à-dire, pour chaque jour, Dieu est en train de te dire, ne crains rien. Ne t'inquiète pas. Chaque jour, ce matin, il a déjà commencé à te dire ça. Ne crains rien. Mais Seigneur, la situation est grave. La personne va mourir. Lui, il dit, ne crains rien. Hey, Seigneur, c'est quoi ça vraiment cette affaire? Il est Dieu. Il dit, ne crains rien. Chaque jour de ta vie, j'ai dit bien chaque jour, Dieu te rassure de sa prise en charge. Chaque jour, Dieu te prend en charge. Mais maintenant, est-ce que moi je comprends vraiment que chaque jour, Dieu me prend en charge lorsque tout semble aller mal? Hey, Seigneur, des fois, je cherche à me prendre moi-même en charge. Dieu aide-moi. Vous savez, des fois, les circonstances de la vie nous font croire que Dieu ne nous voit pas. Ça nous fait croire que Dieu nous a oubliés. Et c'est biblique. Donc, n'ayez pas de soucis dans ce sens-là. Même quand tu as l'impression des fois que j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Ce sont des idées, ça peut venir, mais ne reste pas dedans. Exode chapitre 32, que vous pourrez lire. Alors que le peuple d'Israël était en train de partir vers Canaan, bien aimés dans le Seigneur, ils sont arrivés à un endroit. Dieu dit à Moïse, monte vers moi. Moïse est monté, la Bible dit, il a fait 40 jours et 40 nuits. Moïse lui-même, quand il est monté là-bas, avant même que Dieu s'occupe de lui, il a pris 7 jours. Et il est resté 40 jours et 40 nuits. Le peuple a dit quoi? C'est Moïse là qui nous a amenés jusqu'ici. Il est venu nous abandonner ici. Et même c'est Dieu là qui a dit que nous puissions venir avec Moïse. Il est où? Aaron, lève-toi, occupe-toi de nous. Mais ce que j'aime des fois et ce qui est vrai, même dans notre vie de tous les jours, c'est lorsque nous devenons fatigués de nos situations, lorsque nous voulons chercher même des solutions à notre façon, c'est en ce moment-là que la solution réelle et la bonne peut-être arrive. Mais malheureusement, des fois, elle arrive en retard. Vous vous souvenez de Saül, non? Il a offert, à peine il terminait d'offrir les sacrifices, Samuel est arrivé. C'est là où j'aimerais dire, attention, patiente. La patience est un fruit de l'esprit. Patiente, bien-aimée. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible nous exhorte dans Hébreux 12, 2 à avoir les yeux fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. J'essaie d'imaginer, j'ai mes yeux fixés sur Jésus, il est là. J'ai mes yeux fixés sur Jésus et je suis en train de marcher dans le monde.
Les inquiétudes vont venir me déranger. Ça va me pousser à baisser mes yeux. Or, ma victoire provient d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Les inquiétudes vont te pousser à regarder par terre. Pierre, oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus a dit quoi? Viens. Et il a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à regarder aux circonstances, un être humain peut-il marcher sur l'eau? Quand tu regardes seulement aux circonstances, bien-aimé, tu te perds. Ne regardez pas aux circonstances trop longtemps. Les circonstances peuvent être là. Mais nous, notre victoire, nous l'obtenons lorsque nous avons nos yeux fixés sur Jésus. Les chefs et les consommateurs de notre foi. Les Jésus sur qui j'ai fixé mes yeux là, ne me dit pas que tout va bien directement. Non, il sait que tout ne va pas bien. Et il sait qu'en obéissance à sa parole, que j'ai mes yeux fixés sur lui. Il sait. Les yeux fixés sur Jésus. La deuxième chose que j'aimerais nous proposer, c'est parler un peu des origines des inquiétudes. L'origine de ces inquiétudes-là. Et j'ai défini les inquiétudes à ma façon. Écoutez ma définition des inquiétudes. Les inquiétudes, l'inquiétude, je l'ai définie comme ceci. L'insatisfaction. L'insatisfaction causée par le non-accomplissement ou encore non-aboutissement ou encore non-réalisation des projets, des désirs, et vous pouvez ajouter. Donc, lorsque je pense à quelque chose, je désire quelque chose, je projette quelque chose, mais je vois que la chose en question me tourne en rond, je n'aboutis pas, je n'arrive pas à accomplir, ça commence à m'inquiéter. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Je me sens mal, je pars à l'hôpital, je sais que la solution proviendra de l'hôpital. J'arrive là-bas, on me donne des médicaments, je viens, je commence à prendre, je trouve que je n'ai pas de solution. Je vais rester tranquille, je vais commencer à m'inquiéter. J'avais prévu que j'aurais l'argent et je cherche par les moyens auxquels j'ai pensé, je n'en ai pas. Je vais revenir et commencer à m'inquiéter. Donc, chaque fois que quelque chose n'est pas accompli selon nous, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Bien-aimés, nous devons savoir ceci. La pression de la vie, parce que la vie nous fait pression. La pression de la vie, les circonstances que nous traversons, les besoins que nous rencontrons, entraînent les enfants de Dieu, bien-aimés, à vivre hors de la volonté de Dieu. Je vais me répéter. La pression de la vie, les circonstances traversées, les besoins rencontrés entraînent les enfants de Dieu à vivre hors de la volonté de Dieu. En d'autres mots, à s'inquiéter. Toutes ces choses-là que je rencontre, paf, ça m'amène dans les inquiétudes. Je disais, mais d'où proviennent ces inquiétudes? Elles proviennent de notre incapacité à résoudre un problème ou à réaliser un projet, des échecs répétés ou des désirs non réalisés. Vous pouvez lire Matthieu 6 à partir de 25. Normalement, tous ces textes nous intéressent. Matthieu 6 à partir de 25. Donc, à partir de là jusqu'en bas, ça nous intéresse par rapport aux inquiétudes. Parce que là encore, on nous exhorte de ne pas nous inquiéter. Et quand je regarde Proverbe 16, 3, Proverbe 16, 3 que je paraphrase comme ceci. Dieu dit, pour tous vos projets, recommandez-les à l'Éternel. Seigneur, mais même lorsque je vais sortir demain, oui, c'est un projet que tu as, recommande. Quand je vais faire un achat, recommande. Je vais aller à l'hôpital, recommande. Pour tous vos projets, recommandez-les à l'Éternel.
Et lorsque tu vois que tu as un projet que tu n'arrives pas à recommander à l'Éternel, pose-toi la question si ce projet-là est bon ou pas. Pose-toi cette question. Donc, pour éviter de tomber dans les inquiétudes, je recommande tout ce qui est à moi à l'Éternel. Ça va m'empêcher de m'inquiéter. Lorsque j'aurai recommandé que j'ai la réponse ou pas, je dois faire confiance à Dieu. Il est Dieu et il connaît ce qui est bon pour moi. Moi, je ne sais pas. Moi, je vais désirer vraiment ardemment avoir la chose. Mais si Dieu trouve que ce ne sera pas une bonne chose pour moi, il ne va pas me donner la chose. Il ne va pas permettre. Et c'est là où les versets de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu intervient. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a permis. Ce sont des versets qui sont dans nos Bibles. Oui. Mais nous, la tendance, c'est quoi? Lorsque je désire quelque chose, lorsque j'ai pris pour quelque chose, je veux à tout prix avoir la chose et dans les délais que moi-même j'ai prévus. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu veut que nous puissions lui laisser toute la latitude. Qu'il fasse ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est comme ça que nous, maintenant, nous pourrons savourer la bonté de notre Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, les inquiétudes proviennent aussi de l'ignorance de la parole de Dieu et du fait que nous n'avons pas expérimenté ces dieux. Oui. Il y a l'ignorance et l'inexpérience. Il y a des gens qui sont dans l'église parce que je suis venu avec mon frère, avec ma soeur, avec mes parents. Et ils ont grandi dans l'église comme ça. Ils n'ont pas expérimenté Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu. Mais la connaissance de la parole de Dieu nous aide aussi à éviter les inquiétudes. Tous les versets que je vais relever aujourd'hui proviennent de la parole de Dieu. Si tu connais ces versets, est-ce que tu peux vivre dans les inquiétudes? Non. La connaissance de la parole de Dieu pose un problème. Et dans notre société particulièrement, bien-aimés dans les Seigneurs, en commençant par les leaders ecclésiastiques, jusqu'aux simples fidèles, combien lisent la parole de Dieu? Combien connaissent la parole de Dieu? Combien pratiquent la parole de Dieu? Ça pose un problème sérieux. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'églises qui font des choses bizarres. Bizarres. J'étais en train de suivre quelque part. Une personne était en train de prêcher. Et il était en train de mélanger des histoires de la Bible parlant d'une histoire. Mais c'était des histoires complètement. Ah, je suis resté tranquille dans mon coin. Je me suis dit, Seigneur, tout ça, la population qui est en train de gober tout ça, comprend ça comment? Et comment on va pratiquer? Parce qu'il y a déjà un mélange. Son mélange atterrissait quelque part. Son mélange atterrissait quelque part. Mais maintenant, est-ce que c'était le bon mélange? Non. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de la bannière, connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Voyez? Connaître la parole de Dieu, c'est vivre une expérience différente de ce que les autres vivent. C'est là le plus grand secret. Ce n'est pas qu'on vous dise, non, venez, on va dormir ici 40 jours. Venez, on va faire les jeûnes de 100 jours. Venez, on va faire. Non. Dieu n'a même pas besoin de foi de votre jeûne. Mais des fois, nous voulons aller à l'autre extrême pour exagérer. Et comme ça, les gens vont, pour rendre les choses mystiques, comme ça, les gens vont venir. Non, avec Dieu, il n'y a pas de mysticisme. Dieu nous a tout révélé dans sa parole, bien-aimés. Et pour éviter la plupart des choses même que nous vivons dans notre société, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup insister sur faire l'expérience avec Dieu. Bien-aimé, l'expérience avec Dieu, c'est ça qui va te pousser à rester attaché à ces dieux-là. Et Dieu veut et Dieu désire que tous nous puissions l'expérimenter.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime Jésus. Jean 10, 25 à 26. Ça, vous pouvez même lire. Il y croyait au moins, parce que les œuvres que moi je suis en train de faire ici, les œuvres là que je suis en train de faire, proviennent de mon Père. Je ne les fais pas de moi-même. Croyez au moins à cause de ça. Bien-aimé, je ne sais pas. Normalement, dans la marche avec Dieu, on doit avoir au moins des ancres là où on sait s'accrocher. Quand même les situations vont me bouger dans tous les sens, ça me bouscule, ça fait n'importe quoi, je sais là où moi je m'accroche. Et là où je m'accroche, c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans autre chose. Je m'accroche à Jésus qui est la parole de Dieu. Bien aimé, la connaissance de la parole de Dieu reste et demeure quelque chose de très très important. Vous savez d'où proviennent nos inquiétudes encore? De nos erreurs passées. J'essaie de regarder seulement ma vie passée, ça me pose un problème pour que je puisse avancer. Est-ce que vraiment, Dieu m'a pardonné? Est-ce que vraiment, cette situation ici va changer? Est-ce que vraiment, même quand tu veux prier, tu t'es dit aujourd'hui je vais prier pendant 1 heure, tu commences seulement à la 6e minute. Est-ce que vraiment Dieu écoute cette prière à cause d'eux? Tu regardes seulement ton passé, ça te détruit. Ça te pousse à t'inquiéter. Mais j'aime Jésus. Il a dit à la femme pécheresse, il a dit, cette femme pécheresse, on l'a trouvée même dans les péchés. C'est là où on l'a pris, dans les péchés. Jésus dit, femme, où sont toutes ces personnes-là qui t'ont condamné? Ah, ils sont tous partis. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais voilà, va et ne pêche plus. Mais tu m'as trouvé dans les péchés. Les péchés là peuvent me rattraper. Non, femme, va et ne pêche plus. Bien-aimé, en quittant ces lieux, va et ne pêche plus. Ne te mets pas sous la culpabilité. Notre Dieu pardonne une seule fois si tu lui as demandé pardon. Ne te lie pas toi-même dans un joug que tu ne sauras pas enlever. Va et ne pêche plus. Ne t'inquiète pas pour ce qui est passé. Moi, j'ai déjà pardonné. Maintenant, regarde avec moi l'avenir. Ne refais plus la même chose. D'où est-ce que Dieu nous a ramassés? D'où est-ce qu'il t'a ramassé? Ne rentre pas à ce que tu avais vomi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ne rentre pas là-bas. Avance. Bien-aimés, nos inquiétudes proviennent aussi de la crainte de l'avenir. La crainte de l'avenir. On essaye de regarder ce que je suis aujourd'hui. Je suis au chômage. Je loue une maison. J'ai une famille. Comment je vais faire? Tu as peur de demain. Tu regardes ton état de santé. Ça te donne la peur de demain. Tu essayes de voir toutes les circonstances de la vie. Ça te fait peur. Mais ce que j'aime, c'est que ton Dieu te dit ceci. Dans Matthieu 6, 34, la Bible va dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ou ne vous inquiétez pas de l'avenir. Pourquoi? Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vis aujourd'hui tout en restant attaché à Jésus. Pourquoi? Il a tes lendemains entre ses mains. Mais si tu n'es pas attaché à lui, comment il pourra avoir tes lendemains entre ses mains? Reste attaché à Jésus. Et bien aimé, la troisième chose que j'aimerais nous proposer, c'est que nous puissions être au courant des comportements qui produisent les inquiétudes dans nos vies. Les inquiétudes nous entraînent à développer un comportement. Première chose, elles nous poussent à murmurer.
Comme le peuple d'Israël dans le désert, nous commençons à murmurer. Ça nous donne aussi l'occasion de beaucoup parler des fois pour rien. Et ils sont toujours comme ça. Et ils font toujours ça. Et on ne dit pas aux gens, j'ai fait ça et ils ont fait. Non. Et ils sont toujours comme ça. Et on commence à critiquer, on commence à murmurer. Non. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 10, 10. Il y a des conséquences rattachées au murmure. La plupart de nos murmures, quand tu commences à trop parler par rapport à une situation, vérifie pourquoi tu parles comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vérifie. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté, arrange, tu verras que la chose va s'arranger tout seul. Bien aimé, le deuxième comportement que je nous propose, c'est que les inquiétudes nous poussent à commencer à chercher nos propres solutions. Ça nous pousse à chercher nos propres solutions. Même lorsque nous sommes dans l'église, nous allons commencer à chercher nos propres solutions. Au lieu de venir au pied de la croix, nous cherchons nos propres solutions. Vous vous souvenez de la femme à la perte de sang? Inquiète de sa situation, elle a commencé à chercher des solutions partout, jusqu'à ne plus trouver où aller. C'est comme ça qu'elle est revenue à Jésus. Frères, sœurs, j'aimerais dire, ne reviens pas en retard. N'attends pas que la situation se détériore. Profite aujourd'hui, c'est le jour du salut. Viens à Jésus aujourd'hui. Avec ta situation, viens à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre comportement, c'est que les inquiétudes nous agitent. Ça nous agite. On n'est plus tranquille. On est agité. Et pourtant, la Bible dit, dans Ésaïe 30, 15, je prends juste une portion, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, pas dans l'agitation. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne t'agite pas. Cette situation qui t'agite, dès que tu constates seulement, mais pourquoi cette situation me pousse moi à être comme ça, agité? Dès que tu constates comme ça, bien aimé, calme-toi déjà. Comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Calme-toi et reviens en arrière pour que tu puisses demander le secours de Dieu. Nous sommes tous humains. Ces choses dont je parle, même nous, ça nous arrive, tel que je suis là. Mais je dois me contrôler. Je dois savoir que je suis enfant de Dieu. La situation est grave, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais changer? Mon agitation changera quoi? Marthe s'est agitée, elle s'est agitée. Elle s'est dit, je vais aller vers Jésus qui est le chef ici, le plus grand. Je vais lui dire, il va trouver la solution pour moi. Est-ce que Jésus a trouvé pour elle la solution? Jésus l'a ramenée sur le droit chemin. Pourtant, elle voulait que Jésus dise à Marie, Marie, mais lève-toi, va aider ta sœur. C'est pour dire, nos inquiétudes, ça ne nous aide pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, les inquiétudes nous enlèvent la paix. Un peu comme j'ai donné l'histoire de Pierre tout à l'heure. On perd la paix. Mais vous savez là où c'est encore plus grave? Les inquiétudes écourtent notre vie. Les inquiétudes. J'ai réfléchi en passant à écouter notre vie. D'abord à cette histoire de Jacob qui répond à Pharaon lorsqu'il demande son âge. Il dit, ma vie à moi, remplie d'inquiétudes et de turpitudes, n'a pas été comme la vie de mes parents. Mes parents ont vécu longtemps, mais moi là, j'ai écourté la mienne à cause des inquiétudes. Trop de problèmes. Pourquoi entretenir les choses qui vont te donner une vie courte? Pourquoi entretenir des choses qui vont te donner la maladie? Pourquoi entretenir des choses qui vont t'entraîner dans des situations compliquées? Pourquoi? Pourquoi? Mais regardez avec moi, Luc 12, 25 à 26. Ça, j'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En d'autres mots, qui de nous, tels que nous sommes ici, par nos inquiétudes, peut allonger sa vie? Qui de nous?
Personne. Au contraire, nous l'écoutons. Et la Bible ajoute, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Pourquoi tu t'inquiètes? Dis-moi. Qui s'est inquiété et a eu le mariage? Qui s'est inquiété et a eu un enfant? Qui s'est inquiété et a eu du travail? Toi et moi, nous ne pouvons rien changer. Toi et moi, nous n'avons même pas le contrôle sur la moindre des choses. Même si j'ai l'argent, il y a des situations que je ne peux pas changer. Même si je suis l'homme le plus fort, il y a des situations que je ne pourrai pas changer. Et pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Frère, sœur, pourquoi tu t'inquiètes sur cette situation? Pourquoi? Tu ne peux rien changer à cause du fait que toi et moi, nous devons être conscients que nous ne pouvons rien changer aux circonstances de la vie qui nous arrivent. Alors abandonnons-nous entre ses mains. C'est l'unique solution. Abandonne-toi entre ses mains. Il a le contrôle de tout ce qui te concerne. Et s'il veut te compliquer, il va te compliquer la vie. Parce qu'il te veut toi pour lui. Mais si tu t'abandonnes, il va t'alléger les choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, les inquiétudes nous abattent. Ça va t'abattre. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Ça va t'abattre. Ah, votre église, là, depuis que j'ai commencé à y aller jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas de changement. Non, le problème, c'est toi-même. Quel est l'état de ton cœur? La quatrième chose que j'aimerais nous proposer, là, je vais juste lire ce que j'ai écrit ici, rapidement. Les inquiétudes nous empêchent, de nous épanouir. Ça nous empêche de nous épanouir. 2, ça vous empêche de voir loin. Parce qu'à peine vous voulez voir loin, à peine vous voulez vous faire une vision de votre avenir, les inquiétudes se mettent là. Tu vois que tu es incapable. Tu ne pourras rien faire. Donc tout ce à quoi tu touches, ça échoue. Alors ça te décourage aussi en même temps. Les inquiétudes nous empêchent de réfléchir. On est comme bloqué quelque part. On ne peut plus réfléchir parce qu'on est inquiet. Les inquiétudes nous empêchent même de développer des stratégies qui pourront nous aider pour nous en sortir. On ne sait pas développer des stratégies. Mais vous savez ce que les inquiétudes permettent dans nos vies? Elles t'empêchent, mais elles ouvrent la porte à la jalousie. Pourquoi seulement eux? Moi, depuis. Pourquoi? Et non seulement ça va ouvrir la porte à la jalousie, ça ouvre la porte à la méchanceté. C'est pourquoi évitons les inquiétudes. Parce que tout ça, ça n'honore pas Dieu. Évitons les inquiétudes. La 5e chose, bien-aimée, j'aimerais m'atteler sur les remèdes. Inquiétude, oui. Mais comment je vais m'en sortir? Parce que je suis déjà dedans. Comment je vais m'en sortir? La première chose que tu dois faire pour t'en sortir des inquiétudes, c'est prier. La prière. La prière, c'est ça la recommandation biblique. Philippiens 4 et 6 nous le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Dieu, je n'ai pas encore la réponse. Oui, dis-moi merci parce que je t'ai écouté. Dieu, je ne vois pas encore la réponse. Oui, dis-moi merci parce que moi, tu dois savoir que moi, je t'ai écouté. Oh, mais Dieu, moi, je veux la réponse. La réponse viendra en mon temps. Tu pries, tu trouves que non, quand je parle un peu là, ça ne suffit pas. Tu commences à supplier Dieu. Papa, s'il te plaît, donne-moi, non. Papa, regarde, j'ai besoin de ça, non. Papa, s'il te plaît. Et quand tu finis, Seigneur, merci.
Je sais que tu es un papa responsable, tu m'as écouté. La prière, bien-aimé, quand il lit seulement cette phrase, tu comprends directement que dans cette prière-là que tu as faite, il y a le deuxième élément qui est la confiance en Dieu. J'ai prié, j'ai fait ma part. J'étais inquiète, j'avais un fardeau, j'ai prié, j'ai fait ma part. Maintenant, la deuxième chose que Dieu me demande, qui me pousse moi à lui dire merci déjà, c'est le fait que je sais qu'il a entendu. Quand est-ce qu'il va répondre? Il sait, il est au courant. Parce que si Dieu n'avait pas besoin de toi dans ce monde, dans ces moments, il aurait permis que tu puisses mourir. Qu'est-ce qui te retient en vie? Sinon sa grâce. C'est seulement sa grâce. Il pouvait permettre que cette situation t'emporte. Ou même il peut créer n'importe quelle situation. Mais si tu es en vie, fais-lui confiance. La deuxième chose importante à faire, après avoir prié, c'est faire confiance à Dieu. Et c'est l'élément que pratiquement tous les enfants de Dieu n'arrivent pas à faire. La confiance. Nous aimons Dieu, nous prions Dieu, mais est-ce que nous lui faisons confiance? Combien de fois après avoir prié, j'ai fini seulement de prier, je n'ai pas cherché ma solution. Je vais voir mon oncle, je vais voir les pasteurs, je vais voir. Et d'ailleurs, cette situation-là, ça ne marche même pas depuis que j'ai prié. Or, la confiance veut dire que ça change, que ça ne change pas. Même si demain, je vais prier encore pour la même chose. Mais je lui fais, moi, confiance. Pourquoi? Je sais qu'il est à l'œuvre. Bien aimé, j'ai prié pour une situation qui a pris 17 ans. Je peux vous dire sincèrement, à un certain moment, j'étais fatigué. Je ne voulais même plus prier pour ça. Mais de temps en temps, ça me piquait quand même dans mon cœur. Ça me piquait dans mon cœur. Et puisque ça me piquait dans mon cœur, donc de temps en temps, je revenais sur la situation pour dire, mais Seigneur, souviens-toi de moi. C'est pour dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Puisque toi-même, par toi-même, tu ne sauras pas changer la situation. Toi-même, tu ne peux pas te donner une promotion au travail. Toi-même, tu ne peux pas enlever la maladie. Toi-même, tu ne peux rien changer. Alors fais-lui seulement confiance. Plus tu vas lui faire confiance, plus tu vas développer un comportement qui démontre que tu as confiance en lui. Vous savez, lorsque papa promet à son enfant quelque chose, il ne l'a pas encore fait. L'enfant a demandé, papa a dit, je ferai. Et puisque l'enfant est sûr que papa a entendu, l'enfant fait quoi? Il arrête de dire que c'est mon père? Non, la personne reste son père, n'est-ce pas? Il continue à démontrer le même amour pour le papa. Quand le papa va venir dire, donne-moi de l'eau, il va donner de l'eau. Quand papa va dire, va m'acheter quelque chose au coin, il va aller acheter au coin. Tout ce que papa va faire, la vie va continuer à être normale. Et même si papa vient ajouter un élément nouveau, l'enfant va faire. Pourquoi? Parce qu'il aime son papa. Mais nous, là, les enfants de Dieu, il y a beaucoup à dire, bien-aimés. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à développer la confiance. Vous savez, quand je prends Luc 12, 30 à 31, que vous pouvez lire après, Luc 12, 30 à 31, je vois là-bas, je me dis que ce verset montre que notre Dieu, c'est un Père responsable. Oui. C'est un Père responsable. Et puisqu'il est responsable, il n'est pas ignorant de ce que tu es en train de vivre. Il n'est pas ignorant, il est au courant. Il sait, il voit et il a une solution pour toi. Mais à une condition, que tu puisses continuer à lui faire confiance. La troisième chose comme remède que je propose, c'est le contentement. Le contentement. Philippiens 4, 11 à 13 et Hébreux 13, 5, que je vais juste paraphraser ensemble, vous pouvez lire. Paul dit, il a appris à vivre dans le contentement. Oh, j'aime le verbe apprendre. C'est-à-dire, avant, il ne vivait pas dans le contentement. Mais maintenant, il a appris
Il a appris où? Depuis qu'il est dans les Seigneurs. Mais toi, depuis que tu es dans les Seigneurs, est-ce que tu as appris à vivre dans le contentement? J'ai appris à vivre dans le contentement. Que je sois dans l'abondance ou dans la disette, je sais moi une seule chose, c'est que Dieu est toujours sur son trône et il contrôle le monde et il me voit et il sait que je suis dans les besoins. Apprenons à vivre dans le contentement, bien-aimés. Apprenons à vivre dans le contentement. C'est très important. Nous, les enfants de Dieu, l'ennemi nous attend dans ce genre de petites choses. Et c'est ça qui nous empêche de recevoir des fois les grandes bénédictions. Dès que tu vois l'argent, tu trembles de tout ton cœur. Or, Dieu voulait seulement t'éprouver. Mais quand tu trembles, tu te serres. Et quand tu te serres, quelque part, tu es perdant. Parce que Dieu voulait te donner plus. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'inquiétude, ça ne t'aidera pas. Ça ne t'aidera pas. J'aimerais que, pour conclure, que nous puissions ensemble relire Philippiens 4, 6 à 7. Nous allons conclure avec ce verset. Philippiens 4, 6 à 7. Nous allons lire ça ensemble. On peut y aller. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça contient la prière, la confiance et le contentement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Nous allons prier. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Il te connaît, il connaît les besoins que tu as dans ton cœur. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes joies. Il connaît tes inquiétudes. Et il est venu ce matin te dire, ne t'inquiète de rien.